Bienvenue dans le 12e épisode de Radio Thermopyle. Moi c'est Dagon et pour m'accompagner aujourd'hui il y a Haddock. Salut. Anya. Bonjour à tous. Et Darius. Salut. Voilà, qui revient avec nous pour nous faire part de son expertise sur un autre sujet. Même si c'est un lien avec l'épisode précédent, puisqu'en cette période on enregistre en période de sainte canicule. Oui. Vous avez bien prié, c'est très bien. Voilà. Les prières ont été entendues, beaucoup d'ailleurs. Donc là, voilà, le soleil va faire son travail. Il y aura moins de retraites à payer. Donc, on parle de retraite, on parle du beau temps. Du coup, ça nous permet de faire la transition sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, on avait annoncé à l'avance de quoi on parlerait cette semaine. Et c'était d'écologie politique, on va dire, au sens large. Alors, bien entendu, vu le format de l'émission, on va pas faire une émission exhaustive où on va parler de littéralement toutes les thématiques, on n'aurait pas le temps. L'idée, c'est simplement de vous proposer des remarques et des angles, quoi, des choses qui n'ont pas été dites peut-être autre part, et pour vous faire réfléchir, pour élever le débat. Voilà, nous on élève le niveau. Hein. Voilà, on élève le débat, avec la virtuosité du logos qui nous décolle. Toujours. Tac, donc, avant de commencer, on voulait remercier les 2 tipeurs sur le Tipeee. Donc merci à eux, ça nous permet de couvrir les frais du SoundCloud, à peu près. Bon, si jamais on a d'autres plans, de toute façon on va les mettre sur la page, ça vous saurez. Donc on peut de toute façon se jeter dedans. Donc à mon avis, au risque de dire une évidence absolue, il semblerait que au cours des, je pense, 10-15 dernières années, les thématiques écolo, on va dire environnementales, se soient imposées dans le débat public. Donc on peut l'illustrer par 2 exemples. Le score toujours important que les écolos font aux européennes. Et, alors certains disent que c'est dû au fait qu'il y a eu un matraquage sur ces questions-là, c'est pas impossible, même si à mon avis c'est quand même plus profond que ça. Et l'événement qui a fait un petit peu parler de lui, qui était la marche pour le climat. Oui, il y en a eu beaucoup d'ailleurs, il y en a eu plusieurs, ça a été des marches. Avec des banderoles remarquables. Des pancartes Voilà. très équivoques. Voilà. On ne les citera pas par goût de la bienséance. Voilà, on tombera pas dans le vulgaire. Voilà, parce qu'on est gentil. On n'est pas comme ça, nous. Voilà. Et du coup, avec la marche pour le climat, en même temps, il y a eu un peu comment on pourrait dire ça, l'ascension médiatique d'une personne qui était Greta, alors je sais pas comment on dit, Thunberg. Greta Thunberg, oui. Thunberg, voilà. Cette jeune suédoise autiste, Asperger. Ouh, ça commence déjà. L'aspergeuse. Voilà, et qui est capable de voir le CO2. Voilà. Elle renifle le CO2 dans l'air. Voilà. Non, qui de fait, c'est, on va dire, à prononcer plusieurs discours aux assemblées, c'était quoi, l'ONU ou, Ouais, elle a parlé devant l'ONU et tout ça. Et puis c'est vrai que les remarques qui ont été faites, c'était assez étrange, une gamine de 16 ans qui se retrouve à l'ONU du jour au lendemain. 16 ans, je crois qu'elle avait moins. Il me semble Non. qu'elle a 16 ans. C'est ça, hein, je sais pas. On mettra ça en valeur haute, en De bord toute façon, elle est En pas tout vieille. cas, voilà, et qui se retrouve dans les hautes sphères, voilà, parce qu'elle faisait la grève de l'école ou qu'elle était Oui, devant. voilà, elle voulait pas faire ses devoirs. Voilà, donc bon, c'est vrai qu'on en vient à se demander, les parents qui sont derrière, etc., c'est un peu louche. Il y a un Voilà, c'est côté mon un avis. peu business exploitation, c'est-à-dire que t'as une gamine qui est littéralement sur le spectre de l'autisme. Sa passion c'était pas les trains, c'était le CO2, ça arrive. Et du coup, que font ses parents? Ils en font une figure médiatique. En plus, ils sont suédois, à mon avis, c'est vraiment les Suédois citadins, Stockholm et tout. Voilà. Oui, il me semble que ses parents sont tout de même bien aisés. Voilà, donc c'est vraiment les morts-vivants postmodernes. Notre fille va parler pour le climat. Quoi. Tout ce qu'on aime. C'est un peu dramatique. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils recyclent les mêmes arguments pourraves que font les climato-sceptiques, mais à l'envers. C'est dire, oh là là, cet été il fait chaud, c'est bien la preuve qu'il y a un réchauffement climatique. Quoi. Oui. Oui, Ce qui était quand même très très naze. Mais... Ça rappelle les Américains, je crois que c'était au Congrès qu'il y avait un mec qui avait ramené une boule de neige en disant « Vous voyez, la planète ne se réchauffe pas, j'ai une boule de neige. » Oui, voilà, non mais on est là-dedans quand même. Et du coup, voilà, donc pour parler brièvement, parce qu'on va pas couvrir le côté technique du changement climatique, parce que bon, c'est pas l'endroit pour le faire, mais une remarque, à mon avis, qui est assez nette, c'est que dans le discours écologiste, on va dire dominant, c'est-à-dire celui qui a pignon sur rue, qui est diffusé, il y a quand même un discours qui est quand même très catastrophiste, c'est-à-dire qu'on commercialise un apocalypse à venir. Oui, c'est la planète, il reste de moins en moins de temps pour la planète, il faut à tout prix changer nos habitudes maintenant parce que sinon on n'a plus de 10 ans à vivre. Enfin, limite, c'est vrai Oui, que... c'est ça, c'est dans 3 ans, nous sommes tous morts. Voilà, c'est ça. Mais non, mais limite, j'aurai jamais de retraite, j'aurai jamais d'enfants. Oui, Comme ça, non, toujours... ils ont pas prévu d'avoir des enfants. Oui, En effet, on y viendra. toujours des vidéos très catastrophiques, on voit des gens qui ramassent des
des quantités de déchets sur les plages, et puis des chiffres, attention, en rouge, sur brut, voilà. Oui, avec une musique très mélancolique, tout ça très bien Requiem monté. for a Dream en musique de fond. Voilà, brut combiné à J+. Tout ça c'est- pour faire pleurer le populo. Le truc, c'est qu'en soi, je pense qu'il y a un réel réchauffement, enfin, pour ce qui est de mon avis, voilà, il y a un réel réchauffement, il y a quand même, il me semble qu'il y a, je sais pas, peut-être plus de 70% d'insectes en moins dans les campagnes, et de fait, bon, personnellement, je sais pas vous si vous allez souvent dans les terres, mais c'est quelque chose qui se remarque, même les apiculteurs disent que les abeilles, enfin, il reste presque plus d'abeilles, etc. Oui. Mais bon, voilà, c'est vrai que comme si la planète, voilà, elle pouvait jamais s'en remettre, c'était... Bah, disons que le discours en fait s'articule en deux parties. C'est d'abord un constat, donc qui dit qu'il y a des problèmes, etc. Bon, c'est ce que je partage, hein, là n'est pas la question. Mais avec inclus dedans une conclusion déjà prête, déjà préparée, qui est c'est un apocalypse, c'est catastrophiste, c'est culpabilisant toujours. Et d'ailleurs c'est anti-politique très souvent, parce que ça consiste à dire c'est votre faute parce que vous n'éteignez pas la lumière en sortant, vous vous brossez les dents en laissant couler l'eau. Alors que bon, concrètement, c'est quand même pas ça le paramètre décisif. Vous prenez des bains. Voilà, c'est ça, tu prends un bain FDP. Non, le problème c'est que tu as une masse industrielle énorme qui existe. On y reviendra après, une croissance démographique délirante dans ces pays en développement, donc c'est évident que ces mecs-là, les pistes cyclables, ils s'en branlent. Hein, oui, parce qu'on on tape beaucoup sur le dos des automobilistes. À Paris, à Hidalgo qui change tout en piste cyclable, et puis c'est un bordel sans nom pour conduire maintenant à Paris, alors que bon, concrètement, comme on va le voir, c'est pas le fait de rouler en voiture ou pas qui concrètement qui fait changer la disons chose. que le discours catastrophiste, à mon avis, il illustre un truc assez intéressant et assez important, c'est qu'en fait ici l'écologie c'est un prétexte, c'est-à-dire qu'on est à l'époque où c'est ça qui est considéré comme le sujet. Il y a 30 ans ça aurait été autre chose, dans un siècle ce sera autre chose encore. C'est-à-dire qu'en fait c'est juste une technique rhétorique qui est là pour culpabiliser, affaiblir les Européens, pour vraiment leur enlever leur volonté de vivre, leur volonté de puissance, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, bon, arrêtez d'exister, ayez coupable de votre effet sur le monde, c'est quand même, voilà, donc réduisez votre empreinte carbone, arrêtez de faire des gosses, bouffez du carton, c'est super, mais par contre, c'est vraiment génial que l'Afrique double sa population tous les 30 ans, que, c'est complètement du délire, quoi. Et c'est juste ça en fait, c'est-à-dire que ces gens n'ont rien à secouer particulièrement de l'environnement, c'est juste que ça permet à la fois de critiquer, pour les idéologues de ce truc-là, de critiquer encore une fois les Européens, de leur mettre un coup quand ils sont à terre, et ça permet pour d'autres gens de faire des affaires avec toutes les fausses solutions type éoliennes, machin, qui servent à rien, et puis ça permet aussi de favoriser un peu comment on pourrait dire ça, la vieille utopie d'une terre unifiée sous un seul gouvernement où tout se passera très bien, avec des spécialistes gentils et bienveillants qui régleront tout, quoi. Oui, et puis surtout que comme tu le disais, Dagon, par exemple la pollution des océans, c'est l'Afrique et l'Asie qui en sont responsables à plus de 70%, il me semble. Donc on tape beaucoup sur les Européens, et vraiment à ce niveau-là, je dirais pas qu'on est irréprochable, mais quand même... tout ce qui est du tri, etc. Il n'y a pas vraiment de civilisation qui se donne autant de mal que nous pour préserver l'environnement, il n'y en a pas beaucoup, quoi. On est presque les seuls. C'est-à-dire que les Japonais ils font des efforts. C'est quasiment à peu près tout, quoi. C'est-à-dire que le reste du monde n'en a absolument rien à secouer. C'est-à-dire que soit c'est des pays qui sont dans un état en cours de développement, qui veulent accéder à une puissance industrielle. Ces gens-là s'en foutent complètement de préserver l'environnement, parce qu'eux, ils le voient comme de l'impérialisme occidental ou européen pour les affaiblir, alors que pour une fois, maintenant, c'est leur tour d'accéder à la puissance, quoi. Donc ils n'ont pas de raison d'avoir du respect pour ce discours. Là où nous, on s'est pas privé à l'époque industrielle, voilà, on n'aurait pas le faire aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ils se disent, non, maintenant que vous êtes en train de perdre la compétition, vous ajoutez des règles pour pas qu'on puisse gagner, quoi. Mais ils le voient comme ça, tout bêtement. Voilà, eux le voient comme ça. Il faut aussi voir que dans le monde, ceux qui... selon moi, s'en foutent le plus, tu prends la Chine, l'Inde et l'Afrique, qui sont quand même extrêmement peuplés. Tout à fait. On est sur à peu près la moitié de la population, rien qu'avec ça. Donc, ouais, c'est ça. En Chine, ils sont 1,5 milliard, en Inde, ils sont pas loin. Et en Afrique, là, ils sont 1,3 milliard, je crois. Donc en gros, ça nous fait 2,8, 3 milliards. On est quasiment la moitié de la planète avec 3 régions du monde. Pour eux, la préservation de l'environnement, c'est quand même une vaste blague, quoi. C'est-à-dire que c'est notamment...
je crois que c'est au large de... que je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est dans l'océan Indien ou le Pacifique, qu'il y a cette espèce d'île constituée uniquement de déchets, ce nouveau continent Il me semble que c'est le Pacifique. Ouais, je crois que c'est le Pacifique aussi. Bon voilà, c'est pas en mer du Nord, c'est pas de l'Atlantique quoi. Non. Oui. Mais bon, voilà. Et puis même de manière générale dans les villes, quand même, moi j'ai surpris à plus d'une reprise tous les papiers, etc. parfois qui traînent et machin, ça m'est rarement vu voir des Européens balancer leurs déchets comme ça. Oui, C'est oui. souvent en Ça sortant de la arrive. gare. Mais, Oui, ça arrive un peu mais les... de toute façon, même tu le compares par rapport aux villes des pays qu'on a cités, qui sont absolument dégueulasses, quoi. Tu vas à Hong Kong, Hong Kong ou Pékin, l'air est irrespirable. Ils portent des masques tout Oui, le les temps. gens portent des masques. Tu vas en Inde, Le Gange, alors formidable. bon, merci pour un fleuve sacré, quoi. Voilà, on se baigne dans des cadavres, Voilà, on c'est se baigne cool. dans du caca, c'est très bien. Et puis bon, l'Afrique, même pour en parler. Même voilà, Haïti, c'est une ville où il y a littéralement des rivières d'ordures dans Oui, les oui, villes, c'est-à-dire que c'est c'est prodigieux quoi. Mais donc, bon bref, et du coup ça nous rapporte à la question, il est quand même manifeste que dans ce discours-là, les solutions proposées sont quand même des fausses solutions, parce que bon, les éoliennes c'est quand même pas très réaliste, il y a en plus un côté anti-nucléaire, donc effectivement le nucléaire a des problèmes, le fait de se débarrasser des déchets, etc., c'est vrai que c'est une question, des déchets qui est mais problématique. c'est un, comment dire, c'est un plus problème qui est rentable. assez moindre, Ouais. parce que le jour où on saura s'en débarrasser, il suffira de se débarrasser des déchets qui sont là en fait. C'est un peu con, mais c'est élémentaire. Et c'est une énergie qui nous permet d'avoir accès à énormément d'énergie sans avoir à Oui, disons que c'est avoir plus une empreinte rentable, énorme, voilà, quoi, en plus. Enfin, c'est vrai que la quantité d'énergie produite par rapport à une éolienne qui tourne Voilà. toute l'année, ça chauffe, ça éclaire 3 maisons. Enfin, Non mais voilà, donc c'est-à-dire que bon, c'est assez curieux, et puis les solutions sont très étranges, parce que d'un côté on nous dit, il y a un discours catastrophiste, attention, faut vraiment... Enfin voilà, on a 6 mois pour tout régler, sinon c'est cuit. Pour boucler le dossier. Mais foutez une éolienne dans votre jardin, on s'en sortira. Alors voilà, donc déjà il y a ça, donc c'est bon, c'est Oui. quand même moyen. Et surtout il y a le côté, bon, c'est pas grave, on foutra des taxes. Donc il y a taxes carbone, taxes machin, taxes truc, les droits à la pollution. C'est un peu comme si on allait voir quelqu'un qui était un millionnaire, on lui disait, bon, à force de fumer, vous avez un triple cancer du poumon, donc maintenant vous allez payer vos paquets 2 fois plus cher. Bon, ça. c'est débile, c'est-à-dire que si le mec a un cancer qu'il faut qu'il arrête de fumer, on lui confisque les clopes. C'est pas question de lui faire payer plus cher, parce que de toute façon il peut payer. Donc c'est idiot en fait. Donc on sent qu'il y a une sorte c'est un problème qui ne veut pas, qui n'a pas vocation à être réglé si on le regarde sous ce prisme quoi. Alors que pourtant il y a de vrais problèmes environnementaux, écologiques, etc. Mais il y a aussi des vraies solutions pour les régler. En tout cas il y a des vraies pistes de réflexion qui sont plus productives pour le régler, et notamment la question plus globale du localisme en fait. Par exemple. Exactement. Plutôt que d'aller en vélo à Carrefour, aller en voiture au marché, c'est toujours plus écolo. C'est Oui. Prendre quelque chose de local. Parce que un truc qui pollue aussi énormément dans les océans, c'est les paquebots de transport. C'est transporter tous les produits qu'on importe. Si au lieu d'importer plein de conneries de Chine, tu vas les chercher chez le fermier du coin, c'est bien meilleur pour toi, c'est bien meilleur pour la planète, tout le monde s'en sort mieux en fait. Le localisme, c'est vraiment je pense l'une des premières pistes de réflexion qu'on pourra avoir en se disant écolo. Privilégier les réseaux courts, oui. Ouais, parce que en plus, dans un circuit de production, ce qui consomme le plus d'énergie, c'est le lieu de production, justement. Or, ces lieux de production, vu qu'ils sont délocalisés au moins cher, c'est forcément dans des pays où les gens n'ont rien à secouer des normes environnementales ou quoi que ce soit. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'à Bogota ou à Pékin ou je sais pas où, les types se disent, oh, faut quand même attention, on va produire en faisant gaffe au CO2 ou aux oiseaux qui vont disparaître. Les types poussent les prix vers le bas un maximum pour avoir accès à des parts de marché. Donc c'est aussi ça, ce serait aussi une des pistes du localisme quoi aussi. Oui, et puis en plus, elle a un petit côté anticapitaliste sans être un truc de communiste, hein, mais c'est couper les vivres aux multinationales. Ah ben de toute Qui, façon c'est sûr que si on veut avoir un discours un peu cohérent sur l'environnement, il faut s'attaquer à l'idéologie de l'accumulation sans limite, ça c'est une Le certitude. capitalisme dégénéré aussi. Ça c'est, à mon avis, enfin pour le coup là c'est incontournable. Ce qui veut pas dire qu'il faut se mettre à voter Mélenchon, hein, c'est pas ça. Ouais, non, attention, on n'a pas dit ça. Hein. Voilà, Nous, mais Mélenchon, ennemi du grand capital, ça va quoi. oui, voilà, c'est ça. À moins d'être Alain de Benoît, on n'y croit pas trop. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut peut-être réapprivoiser une certaine critique authentiquement de droite de l'économie de marché globalisée, qui ne consiste pas à repiquer les solutions des communistes ou je sais pas quoi, mais à faire l'éloge de la communauté comme lieu de vie authentique, dans lequel les gens sont concernés par ce qui se passe par leur environnement, tout simplement parce qu'ils y vivent,
Et qu'ils en vivent. Voilà, ils en vivent, c'est là qu'ils consomment, c'est là qu'ils produisent, c'est là que, etc. Alors que oui, effectivement, comment dire, les gens vont toujours se soucier de ce qui leur arrive là où ils se sentent concernés, que lorsqu'on leur vend des abstractions du style il faut baisser la production de CO2 pour sauver je sais pas quelle zone perdue de je sais pas quelle partie Les du monde où on foutra icebergs, jamais les parties du Oui, monde. voilà, les. Ce qui veut pas dire que c'est. Cartelaines, Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi un côté. Comment dire un peu comme s'ils ils avaient jamais parlé à des humains, quoi. C'est-à-dire que quand on veut préserver un truc, on préserve ce qui est proche de soi, ce qui a de l'importance, etc. Plutôt que le machin qu'on n'a jamais vu, qu'on viendra jamais. Oui, c'est logique. Donc il y a un côté très. Enfin, je sais pas, une Les- sorte de les bureaucratie. abeilles de la De toute façon, culture, du coup. cette politique-là est faite par l'homme c'est l'homme des aéroports. Oui, tout à fait. Donc pour lui, ce qui est à côté de chez lui n'a pas de sens. Oui, parce qu'il y est jamais, de toute Il façon. n'y est jamais, oui. Oui. Il n'a pas de chez lui. Lui, il se téléporte à chaque fois. Voilà, c'est ça, l'homme qui se téléporte. Voilà, Sangoku n'est pas écolo, il faut le savoir. Du coup, absolument pas, non. Voilà, non, parce que Namek, on n'en parle jamais de la couche d'ozone sur Namek. Voilà, les mecs en sont devenus verts, il faut se poser des questions. Voilà. Bref. Mais effectivement, globalement, il y a la question qui n'est pas abordée, qui est celle du localisme, alors que le RN a intégré comme Oui, ligne un peu j'ai trouvé doctrinale, ça, c'est un peu vague quand même. Mais... J'avais entendu Jordan Bardella parler avec Bourdin, hein, il me semble, Ouais. dernièrement. Et du coup, Bourdin lui demandait du coup quelles sont vos mesures, voilà. Bon, c'est vrai qu'il lui a parlé à fond localisme, c'était sa seule réponse. Bah, c'est-à-dire que maintenant, Mais ce c'est qui devenu était- l'axe thématique du RN, c'est ça, c'est le localisme à tous les niveaux. Donc en soi, c'est bien, même si on sent que, bon, comme d'habitude au RN, depuis maintenant plus de 20 ans, c'est un peu vague en Oui, termes c'est ça. conceptuels et Et tout. Un peu tiré après, par les cheveux, ouais. Ouais, mais en soi, bon, c'est vrai que c'est un bon axe. C'est-à-dire C'est un qu'effectivement, bon début en tout cas. Hein. bah voilà, c'est mieux qu'un truc un peu con du style bleu, blanc, rouge, plus Monsanto, et ce sera super, quoi. Oui, voilà, au moins il y a un certain effort que de dire, puisque la gauche répond à une logique sociale et écologique, nous serons libéraux et puis pour la pollution. Oui, parce qu'en plus, et là on va faire la transition avec ce qui était en plus évoqué dans l'épisode dernier, donc tout s'entrelace. Tout est lié. Ouais, tout est lié, voilà. Donc flashback au dernier épisode, les boomers. C'est vrai qu'il y a un peu un côté, moi qui m'agace beaucoup, c'est le côté du boomer qui est très content en ricanant, de dire ah mais moi je m'en fous, je vais polluer avec ma cylindrée, ça va être cool, j'en bats les couilles des oiseaux. De toute façon, moi c'est ma retraite, puis dans 20 ans je suis plus là. Ouais, donc j'ai rien à foutre. Et puis les jeunes cons, les traînes savates, les débiles. Ils ont qu'à travailler. C'est ça, moi je travaille, j'ai pas le temps de sauver la planète ou je sais pas quoi, enfin tous ces trucs de merde. Et effectivement, il y a ce côté-là, après nous le déluge, ouais, super. Et puis en plus, ce truc, Sympa. ouais, ce truc très con, l'écologie ça peut pas être vrai parce que ça m'empêche de consommer, ça m'empêche de me faire plaisir, Oui, donc voilà, c'est pas vrai. Voilà. Je ne veux pas quitter mon mode de vie dégénéré Voilà, bah oui, c'est ça, plutôt crever que de lâcher mon camping-car, quoi. et mon McDo. Ah oui, bah toujours. Oui. Toujours. Alors oui, donc effectivement, admettons, enfin, je pense que c'est vrai pour tout le monde ici, mais on est d'accord pour dire qu'il y a des problèmes importants donc de nature environnementale et tout ça. Certains. La question qui se pose, c'est celle effectivement du localisme. Alors après, on peut essayer de l'aborder de façon concrète, ça ressemblerait à quoi? Donc il y avait des gens qui en avaient parlé, il y avait Laurent Ozon qui avait proposé un système de taxation de proximité. C'est-à-dire que plus quelque chose est produit loin, plus il est taxé. Donc c'est une incitation finalement assez classique. Au final, c'est revenir à taxer quelque chose. Oui, mais en soi, on peut se dire que Bon, en soi, c'est mais en intelligent, soi, hein. bon, on comprend bien la piste, c'est-à-dire voilà. Mais après, effectivement, être systématiquement sur des taxes, c'est peut-être un peu court. Mais il y avait une vraie logique, à mon avis, qui peut être intéressante, celle d'une authentique décentralisation. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça va de pair. C'est-à-dire que à partir du moment où on centralise tout, on crée d'énormes pôles industriels d'accumulation des gens, des personnes, du capital et compagnie. Bon, comment dire, c'est des zones de transitoires où il y a des gens qui viennent bosser là. Ils restent 5-10 ans, ils se cassent. Effectivement, ils ne sont pas du tout concernés par ce qui se passe. Tout ça pour faire du pognon. C'est peut-être plus intéressant d'avoir des petites communautés un peu plus autonomes, concernées par ce qui se passe, avec une authentique continuité entre les générations. Parce que c'est un truc que disait Faye dans Pourquoi nous combattons. L'identité, c'est issu de la continuité aussi. Oui. C'est-à-dire que c'est ce qui vient des générations précédentes et c'est ce qu'on va donner aux suivantes. Et donc ça nécessite d'avoir une certaine stabilité là où on est. Et donc de ce point de vue-là, la décentralisation, ça semble être une idée pas mal. Oui. Enfin, à mon avis, c'est pas con, quoi. Puis dans le localisme, ce qui peut sensibiliser aussi, c'est que étant donné que ce que tu vas prendre à la terre vient de pas loin, tu vas te soucier de ce que tu fais de la terre où tu es. De ton, Oui. de ton environnement proche. Tu sais d'où ça va venir, donc Mm. tu sais comment ça doit être. C'est En ça. fait. Oui,
Oui. Bon, Plutôt voilà, que, bon, les- ça se trouve, ce que t'as mangé, ça vient d'une espèce Voilà, d'usine pétrochimique, ça vient d'à côté d'une usine pétrochimique en Chine, oui, ou tu les le sais pas et tu t'en ou fous. les poires qui viennent d'Afrique du Sud. Voilà. Ouais. Oui. Non, mais donc globalement, c'est vrai que c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on peut pas à la fois dire, donc de ce point de vue-là, une portion de l'extrême gauche a raison. On peut pas dire on veut défendre l'environnement si on considère que c'est important, tout en changeant pas drastiquement la manière de faire. Le problème, c'est que ces gens-là, idéologiquement, se sont auto-attribués des œillères. Il Ouais. faut qu'il y ait toujours des sujets sur lesquels ils pourront pas aller, Non. des solutions qu'ils pourront pas faire. Donc en fait, ça sert à rien de les écouter parce qu'on sait que de base, ils seront pas prêts à aller jusqu'au bout de la logique pour faire le changement de paradigme qui permettrait de résoudre ces questions-là, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ils seraient de dire ah ouais, faut être antiproductiviste, machin et tout. Jusque-là, oui. Donc on se dit bon, pourquoi pas. Je se dis oui, mais du coup, faudrait aussi empêcher que t'aies des centaines de milliers de personnes qui débarquent sur ton territoire, de mecs qui en ont rien à foutre de là où t'habites, qui n'ont aucune conscience, voilà, éco-responsables ou je sais pas quoi, une bombe démographique qui fait que de toute façon, pour que ces gens-là vivent, il faudra qu'ils consomment, il faudra qu'ils produisent, donc t'as rien résolu. Tu te dis ah mais non, attention, c'est facho, machin. C'est raciste. Voilà, c'est horrible, machin, c'est l'horreur, quoi. Ah, mais on leur a tout pillé, tu comprends. Voilà, on leur a tout Oui, pillé. non, mais c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas gentil. Voilà, on leur a tellement tout pillé que quand on colonisait, on perdait du fric en permanence, mais c'est formidable. Mais donc effectivement, ça nous amène, à mon avis, à la suite logique du sujet, Mhm. c'est la question démographique Ouais. et la question de la bombe démographique globale. Oui. Alors, ouais. Parce que dernièrement, là, moi j'avais vu notamment tous ces médias bruts, Combini, compagnie, c'est vrai qu'en ce moment, Topito. c'est que des vidéos sur, voilà, tel gars s'est fait castrer pour ne plus avoir d'enfants, telle jeune femme a décidé de ne plus avoir d'enfants non plus, etc. Oui, et puis Et l'année prochaine, je serai mort. voilà, c'est ça. Voilà. Sinon, j'ai décidé de me donner mourir. la mort en Suisse. 2020, etc. Il y a un côté très Oui, mortifère. il y a très vu un sympathique. article là-dessus Oui, bon, qui disait que ces c'est une médias boumeuse, étaient mais, concentrés sur la mort. Ah, mais actuellement, ils sont mortifères. hein. C'est Parce morbide au possible. qu'ils- hein. Je sais pas ce qu'ils ont. Alors mais, qu'à la base, leur logo inspire la joie de vivre, tu sais, c'est tout coloré et tout, c'est un peu toute censé faire rigoler diversité. les jeunes, mais les faire Ouais, voilà, penser je veux à dire, autre chose, Combini qui est mais non. passé de Maintenant, quelle tenue mettre en été à comment se J'aime suicider l'euthanasie. pour, Voilà. pour sauver la Les planète. 10 moyens les plus éco-friendly de mettre fin à ton existence. voilà, c'est ça. Le numéro 6 va te Tu surprendre. sais, et à mon avis, tu vois, il serait capable de dire, tu vois, admettons que des gens se soient suicidés pour l'avenir de la planète, il va dire oui, mais le problème c'est que les corps, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. C'est pas écolo, c'est pas éco-responsable. Ah, mais ça Comment qui est- s'habiller pour ton incinération. C'est ça, Oui, voilà. c'est ça. Il faut s'habiller avec des. Suis ton influenceuse textiles, préférée pour ton enterrement, tu vois. Oui, non, mais c'est. Ah non, mais ils vont pas bien. Mais du coup, actuellement. c'est vrai que t'as un mix très malsain et très bizarre, d'hédonisme adolescent permanent, machin, mais avec l'idée que bon, une fois que t'as fini ça, bon, faut pas, voilà, enterre-toi, garçon, on passe à autre chose, quoi. Non, non, C'est eux ils ça. sont Et la sérieux. planète. Oui, non, mais c'est très, Ils c'est sont très, sérieux c'est très, et très surtout bizarre. ce sont des médias qui influencent énormément les jeunes. Oui, Ah oui, il c'est expliquait leur- que comment dire, la façon la plus drastique de réduire sa pollution, c'était voilà, de ne pas faire d'enfants plus que de faire le tri, etc. Et le truc, c'est que à chaque fois dans ces vidéos, bon, c'était quand même des blancs, des Européens, Ouais, toujours, bah oui. oui. toujours, évidemment. Et alors que la moyenne, la natalité moyenne en Europe, en France, c'est 1,7 et encore, je pense qu'avec les À peine, immigrés, oui. si on les enlève, Ça dépend, fait parce qu'après peut-être un t'as des enfant pics, par femme. enfin encore c'est élevé, parce qu'en réalité on est plus proche du 1,4, du Oui. 1,5, et t'as des pays où on en est à 1,2, donc Oui. enfin, c'est vraiment, voilà. Enfin, Alors voilà. qu'au Nigeria on en est à, je crois, 5 Six, ouais, six- alors, six gamins par au femme. Niger, il me semble même que c'est. Oui, c'est ça, c'est 6, 7 même. Enfin, en moyenne, plutôt 5 dans l'Afrique en global, mais certains Mm. pays, ça dépasse. Ouais, la bande les du 10, Sahel, quoi. c'est 6-7, Ça ouais. explose, oui, là-bas. Et du coup, bon, on a envie de dire, admettons que ce soit la solution, ce que je ne crois pas d'ailleurs, mais admettons que ce soit la solution d'arrêter de faire des gamins, de tous s'euthanasier. Pourquoi c'est la civilisation qui fait le moins de gosses qui est Oui, visée? c'est ça, pourquoi nous on devrait crever en Voilà, fait. c'est ça. C'est-à-dire déjà qu'on est les moins nombreux, Oui. déjà qu'on fait les moins de gosses, bon ça Et, va aller. nous sommes En ceux qui font le plus- plus d'efforts. Oui, en plus on fait attention. Non, Bon mais ça va, ça va, Voilà, j'en ai ce un serait petit peu se marre. suicider au profit Donc, des civilisations qui en ont rien, Voilà, rien à je- foutre de j'aimerais bien l'écologie. un jour quoi. que les autres travaillent aussi. Voilà, faites votre part, apportez des Voilà, préservatifs. Il y a un merde. côté vraiment, on se sacrifie, on se laisse mourir. C'est vraiment le fatalisme ultime, quoi. Après, Bah, il c'est vrai restera que les oiseaux, les abeilles, et puis nous, on a été méchants, on sera tous. Ouais, ouais, il y a un côté. Voilà. Bah, là, c'est une phrase qui était un peu dite trop souvent, mais il y a un peu un côté vertu chrétienne devenue folle, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de rédemption par la mort, et puis il y aura la parousie,
où les gens qui auront trié leurs déchets iront iront au au paradis, paradis, voilà. au paradis éco-responsable. Est-ce que tu as bien mis ça dans la poubelle jaune, ça dans la poubelle bleue, Oui, ça dans la poubelle oui, verte? oui. Oui, j'ai fait ça, Greta. Sainte Oh, Greta. Sainte Sainte Greta, Greta. grande Greta. Et la Greta te dira mais je t'ai Voilà, vu. la Une grande fois tu as maîtresse jeté un du- mégot dans la. Et puis dans la rue. après, elle ira retourner jouer avec ses capes-là pendant 1000 ans, voilà, ça sera c'est super. ça, ouais. Elle te dira non mais une fois je t'ai vu jeter un mégot dans la rue, toi le paradis. Voilà. Toi non, toi non. pas- Non, non, pas non. Toi, tu vas dans le purgatoire, Toi, enfoiré. tu vas aller, tu vas aller dans la rivière à caca. Voilà, tu vas écouter. Tu vas dans le gorge. Dans le gorge. Tu iras dans le gorge pour l'éternité. Ou alors tu peux regarder des vidéos du Zoom. Non, je vais dans le Gange. Je vais dans le gorge. Je préfère encore le gorge. Voilà, c'est ça. Gangède. Voilà, Ganged. Tu as été Ganged. Et non, mais voilà. En fait sérieux s'il vous plaît. Voilà. Banni Oui, dans le s'il vous plaît. Gange. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, c'est ça. Cette émission tombe dans le grotesque. Je vous demande de vous. Edouard et Laure Balladur, on s'en souvient. Et donc, Merci, Eddie. voilà, Eddie B. Alors, sur la démographie, effectivement, la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près, grosso modo, 450 millions d'Européens. On est à 1,3 milliard d'Africains, on a donné les chiffres précédemment. Ça fait penser à la chanson de Dutronc. Oui, la chanson de Dutronc qui disait trop 400 millions de noirs, et moi. Il disait ça dans les années 60-70. Aujourd'hui, ils sont plus d'un milliard. On se dit, en moins de 50 ans, il y a eu un problème là. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais effectivement, parce que Jacques Dutronc, Jacques Dutronc était un grand démographe. voilà, c'est. Et moi. Voilà. Mais effectivement. Voilà, c'est détendu aujourd'hui, c'est la chaleur. C'est l'été. Voilà, c'est la canicule. C'est le on fait a- de savoir qu'on va c'est payer moins de l'insolation. retraite. Voilà. On est content. On est joyeux. Là. Parce que déjà qu'on n'aura pas la nôtre, on va pas en plus payer celle des autres. Quoi. Mais bref. Oui, donc effectivement, la question qui se pose concrètement, c'est la démographie, parce qu'on aura beau prendre toutes les bonnes mesures qu'on veut, admettons, source d'énergie propre, enfin relativement plus propre et tout ça. Le jour où tu auras 15 milliards de personnes sur Terre, ça servira à rien. Quoi. Ah non, ça sera ridicule. De toute façon, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de catastrophe, pour le coup, vraiment, là il y a une catastrophe démographique, on ne pourra pas avoir une solution écologique sur une longue durée. Non, c'est évident. Dans ces cas-là, je veux dire, pour l'Afrique, quoi, une politique de l'enfant unique comme en Chine, ou quoi, ou oui. castration chimique, je sais pas. Mais... Pascal Sevran s'était attiré les foudres médiatiques en disant que dans son bouquin, je crois que c'était des mémoires qu'il avait faites, enfin moi j'étais surpris d'apprendre ça à l'époque parce que je croyais qu'il était mort, mais apparemment pas. Et donc dans son bouquin il disait oui, les Africains portent la mort au bout de leur bite. Oui, il a pas tort. Hein. Alors, Mais- c'était dit peut-être avec un manque de tact, Non, effectivement. mais voilà. Renaud Camus a fait un peu dans le même sens avec son tweet envoyer une capote en Afrique, vous sauvez 3 enfants, la planète. Ouais c'est ça, et puis vous videz une prison quoi. Bon c'était un... C'est polémique, Voilà. mais Non mais c'est-à-dire qu'il y a un moment, la politique du chiffre va devenir une réalité, c'est-à-dire que tant qu'on sera dans les bons sentiments et la culpabilité post-coloniale, il faut tout donner à ces gens parce qu'on a fait le crime horrible de les coloniser, on s'interdit au moins de penser à des problèmes. Quoi. Surtout qu'au final, eux-mêmes souffrent de cette surpopulation parce Ah oui. que l'Afrique en soi, on nous dit oui, souvent c'est finis ton assiette, pense aux petits Africains qui n'ont rien à manger, et puis on se dit mais purée, les Africains, vraiment c'est la pauvreté suprême, alors que c'est un des continents, les plus riches qui ont C'est posé un le des plus de continents les plus riches, ressources. oui. Je veux dire, Mais- s'ils étaient moins, ils vivraient dans la prospérité totale. Quoi. Le problème déjà de la démographie et aussi de ce que tu dis, c'est que de toute façon les Africains ils ne se remettent jamais en question. C'est-à-dire que si on n'a pas ça, ça viendra des autres. Ils nous le donneront. Alors déjà il y a ça. Il y a ce problème humanitaire. C'est vrai qu'en plus politiquement c'est toujours le cordon facile pour les Oui, voilà, politiques c'est ça. là-bas de dire de blâmer le colonisateur. Toujours. C'est le seul truc qui fait consensus de toute façon. Ils sont toujours à ce discours. hein. Ouais. Mais d'ailleurs, on pourra peut-être en parler dans un autre épisode, le faire spécialement là-dessus, mais ce qu'expliquait Stephen Smith dans La ruée vers l'Europe, que je conseille à tous nos auditeurs, qui est remarquable, il explique que de toute façon, le galop démographique est tel que de toute façon, ces pays ne peuvent pas survivre par leurs propres moyens. Non. Les infrastructures ne peuvent pas suivre, la production alimentaire ne peut pas suivre, les politiques de santé publique ou tout ce qu'on veut, ça ne peut pas suivre, c'est pas possible. Donc de toute façon, ces gens-là ne pourront pas avoir accès à un mode de production éco-responsable ou je sais pas quoi. Et vu que c'est des gens qui ont, qui sont encore dans une vision du monde communautaire, et que nous, en y allant, c'est vrai qu'effectivement ça c'est une très grave erreur de l'Europe et de l'Occident, d'y amener des savoir-faire On leur a donné médicaux. des savoir-faire et puis des frontières, des États qui n'ont pas de sens d'ailleurs. Et puis ça a donné le bordel. que c'est C'est-à-dire qu'en aujourd'hui. fait, on leur a donné l'instrument pour croître,
sans qu'ils aient appris à se Oui, réguler. Sur le mode d'emploi. Voilà. Donc là, effectivement, c'est un désastre complet. C'est-à-dire que toute leur structure sociale s'écrase, il y a un déséquilibre générationnel énorme, les religions, ça devient n'importe quoi, entre Oui, les c'est religions ça, d'importation, Ça etc. va à la messe le matin et puis après ça sacrifie un poulet, quoi. On comprend plus rien. Non, mais c'est vrai qu'il y a le revival néo-protestant, il y a le retour de l'islam, enfin, il y a plein de trucs, c'est un bordel Ouais, innommable. Ça, par contre, ouais, il y a aussi le retour de l'islam en Afrique Tout à fait. subsaharienne, ouais. Et c'est un vrai problème parce que donc, ces gens-là croissent, ne peuvent pas avoir accès à un mode de vie éco-responsable, vont venir dans les pays qui peuvent, ce qu'ils pensent, les accueillir, c'est-à-dire chez nous concrètement, l'Europe, Oui, éventuellement l'Amérique, mais si c'est plus loin. Mais c'est surtout l'Europe. voilà. Mais enfin, l'idée selon laquelle la rédemption environnementale viendra. De l'Afrique C'est délire, c'est n'importe C'est quoi. délirant. Ouais, c'est C'est- du délire, oui. C'est n'importe Mais quoi. il suffit C'est-à-dire d'y aller qu'on en on est un Afrique. peu face à une. C'est-à-dire que là, avec la démographie actuelle, on est face à presque à une tumeur, tu sais, t'as les cellules qui se Bah, subdivisent. c'est l'idéologie de du façon- cancer, c'est ça, c'est la croissance c'est exactement ça. illimitée. Ouais. Mais c'est exactement ça. Mais demandez à n'importe quel militaire qui a fait une OPEX en Afrique, C'est ça. Ouais. il vous le dira, les mecs ils jettent les ordures Ah partout, oui, ils c'est ça, s'en c'est-à-dire que, branlent intégralement quoi. Mais les immigrés en France font la même chose dans nos rues. Oui, Enfin, non mais Oui, voilà. voilà, Clairement, on voit. C'est bizarre, après 70 ans d'école républicaine, les mecs se comportent toujours comme des Oui, barbares. je mais, pense pas que les Français soient particulièrement sales. Je veux dire, j'ai déjà visité quelques pays de l'Est. En rentrant, c'est là où on se rend compte du contraste. On sort de la gare ou de l'aéroport, mais dans les fossés, du plastique. Je me dis, mais c'est pas Ah oui, c'est possible. enfin, dégueulasse. qui fait ça, ouais. quoi Bah, je pense que les Français sont sales, même les Français de souche, parce que on est quand même un peu une civilisation de branleurs, on s'en fout. Mais c'est vrai que même sans, que si on était que entre nous, ce serait incomparable par rapport à maintenant quoi. De toute Oui. façon, le niveau de civilisation d'un pays, tu le mesures à la qualité de ses toilettes publiques. Hein. C'est quand même assez... Et les Oui, nôtres, c'est ce sont vrai, des c'est salles de vrai. shoot. Ouais, hein. bah, y a qu'à voir l'Inde où ils Bah, ils chient en dans la ont rue. pas. Donc, Bah, voilà. 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 Mais je me rappelle qu'en Pas de terminale, toilettes, pas de on avait civilisation. un vrai sujet qu'on pouvait présenter au bac, c'était l'hygiène là-bas et les toilettes publiques qu'il n'y avait Oui. pas. Quoi. Oui. Mais j'avais entendu un truc selon lequel Si vous voulez il... choper vraiment un cancer pour le coup, bah voilà. Voilà, oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire que- Une maladie orpheline. Peut-être une maladie qui n'existe pas encore, on ne sait pas. Non. Mais je me souviens, enfin, juste pour là-dessus, qu'il y avait une croyance populaire, une superstition, qui disait qu'il y avait des sorcières dans les toilettes en Inde. Et c'est pour ça que les programmes de modernisation des circuits d'hygiène ne marchaient pas, parce que quand on installait des chiottes, les types n'y allaient pas, parce qu'il y avait une sorcière dans la cuvette. Quoi. Donc Voilà, c'est dur, oui, c'est compliqué. L'hindouisme est compliqué en général. Voilà, bon, en plus, bref. Oui, Voilà, cela ne nous regarde pas. Alors, effectivement. donc effectivement, voilà, donc la question démographique. C'est-à-dire que nous, on se fait culpabiliser alors qu'on est déjà en train de disparaître. Et en et plus, que- on fait des efforts. Voilà, donc foutez-nous la Ouais, paix. c'est un On petit est les peu, seuls à faire des efforts. presque. Accélérer votre Votre suicide. Disparition. merci, ouais. voilà, votre disparition. Oui, C'est- non mais c'est ça. Mais c'est pour ça que ça revient à la remarque que je faisais avant, c'est qu'on voit bien que c'est pas motivé par une sorte de volonté rationnelle de résoudre les problèmes, quoi. C'est juste. Oui. Voilà, en fait, c'est ça, c'est pas il faut qu'on sauve la planète pour survivre au final, en fait. Oui. On sauve la planète et puis nous, si on crève, bah, c'est pas grave, tu vois. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, genre, je sais pas trop quel est le fin mot de. C'est en gros, on sauve la planète, mais pas pour nous. Oui, non, c'est ça. Ce sera pour les autres. Voilà, mais qui on sait pas. Alors qui Parce que nous, on est. qui on Parce est, que tu fais ouais, pas d'enfants. responsables. Voilà. Voilà. Non mais c'est Oui. vrai. Non, mais c'est de ta faute, Dagon. hein. Pardon, Voilà. je Attention, me hein. repens, je vais me pendre une deuxième fois. Tu passes ce droit-là pour moi. Mais et à mon avis, pour si ça peut me permettre de faire une habile transition vers la remarque que je voulais faire, qui était qu'en fait, à mon avis, dans le futur qui se dessine, celui des années à venir, clairement, à mon avis, il y a un chemin très net qui va séparer deux visions de l'écologie. Je pense que l'écologie, c'est un truc qui va rester en politique, c'est pas une mode Oui, qui va non, passer c'est- dans les non, 10 non, prochaines ça années. va pas Ça passer. restera. Ça, je pense pas. Mais je pense qu'il y aura deux visions qui vont devenir de plus en plus clairement délimitées, opposées et je veux dire, ennemies mortelles. Donc en gros, il y a la vision dominante actuelle qu'on a essayé de décrire jusque-là. La vision mortifère. Voilà, la culture de la mort, la pulsion de suicide, enfin toute cette saloperie. Et il y a, à mon avis, un autre circuit qui est en train de se dessiner et qui lui-même est séparé en deux parties. Et à mon avis, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme d'écologie positive. C'est-à-dire que c'est pas une écologie par des gens qui ont honte d'être en vie ou qui sont coupables d'exister. C'est des gens qui veulent à la fois préserver l'humanité, l'humanité dans ce qu'elle a de beau, ce qu'elle a de défendable, d'honorable et tout ça, tout évidemment en préservant l'environnement qui est autour. Et en gros, à mon avis, dans cette famille-là, il y a deux approches. Il y a l'approche qui est un peu, qu'on pourrait qualifier d'archéofuturiste,
qui consiste à dire une sorte... Que le progrès technologique va nous permettre c'est ça, d'atteindre... c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, un empire européen basé sur le progrès technique et la préservation de la nature, Et la conquête de l'espace. voilà, du coup, qui s'inclut là-dedans aussi. On pourra parler de la conquête spatiale. Non, mais en vrai, hein, c'est un vrai truc. Et cette approche-là, elle est représentée par des gens, donc Feu Guillaume Fay, qui avait écrit là-dessus. J'ai l'impression que Laurent Alexandre est un peu là-dedans, le fameux chirurgien futurologue qui ne veut pas qu'on distribue la carte des QI mondiaux. Donc ne le faites pas, hein. Ne tapez pas sur Google carte mondiale. Vraiment, ne le faites pas. Après, non, c'est un crime. Dans la hiérarchie mal. des trucs à ne pas faire, c'est en haut. Voilà. Donc, c'est pire que de jeter son mégot par terre. voilà, c'est ça. Donc à la limite, faites l'inverse. Voilà, tu fais ça, Greta va te taper sur les doigts. Donc n'allez pas sur Google et Un tapez coup de carte presse. QI. Voilà, vraiment, ne le faites pas, s'il vous plaît. C'est mal. Donc il y aura un peu ce côté-là arc-futuriste, qui est représenté aussi par un magazine qui est comme Rage Culture, qui commence un petit peu à se faire connaître, et qui est très là-dedans. Alors voilà. Et à mon avis, la deuxième vision de cette écologie positive, qui est un truc plus primitiviste, assez anti-technique, et plus un côté communautaire très conservateur, dans la lignée de l'écologie radicale profonde décroissante, qui a pu être celle de gens, alors même s'il vient de la gauche, mais comme Serge Latouche, ou des gens qui sont évidemment de droite, comme Pentti Linkola en Finlande, ou Theodor Kaczynski aux États-Unis. Le fameux Una Bomber. Voilà, Una Bomber. Voilà. Donc des gens en fait qui disent que le progrès technique en lui-même est une saloperie, et l'idée c'est qu'il faut... Voilà, un retour aux sources. C'est ça, c'est une réduction drastique de la complexité de notre civilisation, faire le choix entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Alors ce qui est du coup très anti-prométhéen, très anti-faustien, contrairement à la vision archéofuturistique Après, qui ça est les peut prométhéennes. dépendre sous quelle forme de primitivisme. Oui, parce qu'après, bon, voilà. Parce on a dit primitivisme, mais pas le retour aux cavernes non plus, quoi. Oui, après, il y a un côté, moi je pense aussi, voilà, minimaliste. Bon, on prend ce qui est vraiment On peut faire ça. indispensable et puis le superflu. Oui, c'est vrai. Mais donc en soi, les deux approches portent quelque chose de bon en elles-mêmes. C'est d'un Ouais. côté la conscience que c'est pas l'humanité qui sera capable de se prendre en charge, c'est les civilisations chacune de leur côté devront faire face à cet obstacle. Comme des grands. Voilà, comme des grands. Et donc nous, ça passera effectivement par notre côté à la fois prométhéen technique et notre côté romantique, parfois un peu païen aussi, l'attachement à la nature. Ou alors le côté, il faut revenir à des structures humaines stables, des petites communautés à échelle humaine, vivre avec l'essentiel. Et à mon avis, dans l'avenir, ce sera ces deux visions-là qui vont s'opposer. Mais il n'y aura plus de place pour les pistes cyclables au quinoa sans gluten, quoi. Oui, Ça, c'est terminé. Enfin, ça, voilà, ce sera très bien. ça, il n'y en aura plus. Mais à mon avis, l'écologie, il y aura ces deux factions qui vont lutter, les archéofuturistes et puis les primitivistes, en gros. Ça, l'ascète et le guerrier. Ouais, c'est ça, il y a un peu ça. C'est-à-dire que la vision d'un impérium ultra technique qui préparera la migration européenne sur la Lune, Façon Warhammer 40 000. Ou l'Institut dans Fallout 4. voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça. Et chacun ses références, mais voilà, tout à fait. L'impérium humain, etc. Voilà. Moi, j'aime bien ça. Mais donc toi aussi rejoins la garde impériale en faisant un don à Radio Thermopyle. Oui. Ou alors il y aura les gens qui vont dire non, mais tout ça c'est des saloperies. On va dire, il y aura le côté un peu amiche. Ouais, c'est ça, le recours aux forêts en fait. Oui, ce qui Et est le très fait de honorable refaire aussi, des. hein. Parce qu'un film qui parle un petit peu de ça, c'était Captain Fantastic. Oui. Même si en fait le message politique était hyper naze, la vision de début était bien. C'est donc Aragorn va dans la forêt vivre avec sa famille et ses enfants ils font des séances de sport tous les matins. Aragorn. Oui, c'est l'acteur qui joue Aragorn. Ah, c'est- Viggo Viggo Mortensen. Oui. Moi je l'appelle Aragorn parce que pour moi c'est Aragorn. Oui, ça restera le royal et ça. Donc voilà, donc après qu'il soit devenu roi du Gondor, parce que c'était quand même. Ça prenait. Voilà, il C'était- avait des c'était problèmes un de peu dos, naze, bon, c'était compliqué. Il est parti Ça avec s'est- Arwen dans la Voilà, ça forêt. s'est mal passé avec Arwen, bon, séparation, bon, Il y a eu le divorce. c'est pas facile. En plus, les lois sur le divorce dans le Gondor sont assez chiantes. Oui. Donc elle lui a tout piqué, Elle voilà. a pris une astérix. Voilà, donc il s'est marié avec une jeune dans les forêts de Pélénor, il y est allé, et il a élevé ses enfants là-bas. Bon, enfin, c'est tout un truc. Mais voilà, et donc dans le film, ils vivent de façon autonome dans la forêt, ils vivent complètement détachés du monde extérieur. Et en gros, c'est ça, c'est parce que en même temps, dans ce. Comment dire, quand on se débarrasse des bureaucraties, des États, des multinationales, de tous ces trucs-là, on retrouve en fait les structures humaines de base, c'est-à-dire que la famille, le quartier, la communauté religieuse aussi, ce genre de choses, quoi. Et c'était bon le film. Je vous conseille le film, même si le message politique de fin est hyper naze. Mais c'est sympa. C'est toujours intéressant. C'est sympa. Mm. Ok, à mon avis, bon, c'était assez court, mais on a évoqué un peu les pistes de réflexion. Si vous voulez en savoir plus, on pourrait vous conseiller des choses à lire ou à regarder. Donc moi, je vous dirais lire l'archéofuturisme de Fay, on avait parlé dans le premier épisode.
Lire un peu tous les auteurs de l'écologie profonde, ça peut valoir le coup. Donc on a parlé de Serge Latouche. Alors Pentti Linkola a fait des bouquins, mais je crois qu'il n'y en a pas un seul qui a été traduit en français. Il y en a un qu'on peut trouver en anglais, c'est Can Life Still Prevail, qu'on peut trouver aux éditions Arctos. Le manifeste de Kaczynski, Bomber, de ouais. Una Bomber, qu'on peut trouver gratuitement en français, en ligne, en anglais aussi. Enfin bref, lisez ces choses-là. Arrêtez d'écouter Cécile Duflot, ça c'est important. Oui, voilà. Voilà. Dislike et Combini. Oui, alors non, très important. Il faut plus regarder cette merde. Il hein, faut c'est plus vraiment... regarder tout ce qui est Vice, Combini, Brut, tout ça, arrêtez quoi. Ouais, il faut AJ+. arrêter de dire. Plus. AJ+. AJ+, Ah oui. ah oui, surtout AJ+. Ça c'est pas bien du tout ça. Non. Non, ça c'est vraiment. Ça, C'est bon, pire, venant d'une chaîne Du qui Qatar. soutenait Al-Qaïda à une époque. Voilà. Mais qui en France fait des trucs en écriture inclusive. Hein. Oui, Oui. voilà, c'est le vol D'ailleurs, intégral et comment l'écriture inclusive. on fait de l'écriture inclusive en arabe? Comment ça marche? Bah, ça va être un peu passé AJ+. Est-ce qu'on fait une petite vaguelette ou Non, mais techniquement, j'étais un point de vue graphique. Comment ça marche? Voilà, je D'un pose la point de vue, question. calligraphique, Faut comment y on répondre fait dans les commentaires. Envoyez-nous des captures d'écran, je veux savoir. Mais voilà. Boum. Voilà. Et du coup, on vous encourage, vu que c'est la fin de l'épisode, à nous écrire à notre adresse mail, thermopile@protonmail.com. Lâchez des coms, hein, comme on disait à l'époque. Lâchez les coms, Lâchez lâchez les des pouces likes bleus. et des partages. Les posts bleus. Sur Twitter, @rthermopile. On a une chaîne YouTube, on a un Facebook. Voilà. On a un Facebook, Voilà, on a un face de Facebook. bouquin. Voilà. Un fesse de Et, bouc et aussi. Voilà. vous tomberez sûrement sur moi, Voilà. c'est moi qui réponds en général. Voilà, c'est ça. Donc écrivez-nous sur Facebook. Et puis, papa. Donc on a un Tipeee, vous pouvez contribuer pour nous filer un coup de main, pour acheter de l'équipement ou ce genre de choses. On va en avoir besoin prochainement. Ou un sûrement, ventilateur. d'ailleurs. Ah putain, oui. Ah oui, un ventilateur, oui, ça serait très bien. Oui, parce que là, c'est Derrick qui nous fait l'air depuis tout à l'heure. Voilà. Salut Derrick. Voilà. Derrick n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Voilà. Il avait chaud. Voilà, et sur ceci, on vous retrouvera dans le prochain épisode. Alors, on ne sait pas encore de quel thème on va vous parler, on a plusieurs dans les cartons. Ce sera la surprise. Voilà. Ce sera autant la surprise pour nous que pour vous. Non, mais on va vous annoncer Oh, à l'avance comme on l'a Mais fait oui, là. mais non, je Mais, rigole. oui, voilà, C'est de l'humour. C'était de Lol. l'humour. Belle journée. PTG 59. Ah, mais non, c'est moi qui voulais le dire. ça. J'ai gagné. Ah, Et donc, bonne journée, crevez pas de chaud, et puis à la prochaine, quoi. Voilà, continuez de prier à la Sainte Canicule. Priez pour vos retraites voilà. aussi. Faites des bonnes prières, des bonnes chapelets à la Sainte Canicule, et puis salut. Voilà. À la semaine prochaine. Et vive Saint-Sida.